Bonjour et bienvenue sur ce cours de yoga dynamique. Je m'appelle Blandine, je suis professeure de yoga et pendant le confinement, j'enseigne sur YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un cours complet avec un temps donc de respiration et de relaxation au début, en tout cas d'ancrage pour se poser, puis une succession de postures, donc d'asanas, et nous allons finir par une relaxation. Aujourd'hui, sur la séance que je vous propose, je vais commencer par vous lire un texte de Alana Fairchild qui vient de son oracle, des rebelles sacrés. Et du coup, par rapport à ce texte, je voulais lancer le cours d'aujourd'hui sur la vulnérabilité, sur le fait que pour commencer un projet, commencer une action, nous avons besoin d'apprendre, nous avons des petits passages d'échecs et que cela est nécessaire pour avoir un projet construit et beau comme on le souhaite. Je vous propose de venir vous asseoir sur votre tapis, les fessiers bien ancrés au sol, le dos droit, les épaules qui retombent, le menton parallèle au sol et peut-être venir fermer les yeux. Je vous propose de vous recentrer sur l'instant présent, sur votre ici et maintenant. Pour accompagner cet instant, je vous propose de respirer de la façon Ujjayi, la respiration de l'océan, c'est-à-dire qu'on va fermer l'arrière de la gorge pour pouvoir respirer en faisant du bruit, comme le son de la vague. Ça permet en fait de fermer un petit peu le passage de l'air et ainsi de chauffer l'air et donc de le préparer quand on inspire. Et quand on expire, ça permet de contrôler le souffle. Je vous propose de vous familiariser avec cette respiration pour pouvoir la pratiquer tout du long durant la séance de yoga. De prendre conscience de notre respiration aujourd'hui. Est-ce que nous respirons plus par le ventre, en gonflant son ventre, ou est-ce qu'on a une respiration plus au niveau de la cage thoracique, en haut? Se scanner un petit peu, voir comment on est aujourd'hui. Et ramener notre respiration Ujjayi si possible au niveau du ventre. En contrôlant notre respiration, nous concentrons tout notre mental sur l'air qui passe, qui repart. Et peut-être que ça nous permet de nous focaliser, de nous concentrer là-dessus, afin que les pensées parasites, les pensées du quotidien puissent passer sans qu'on y accorde de l'importance. Nous sommes ici et maintenant, pas de passé, pas de futur.
Vous pouvez peut-être prendre conscience de votre environnement, des sons, des lumières, de la température. Et au fur et à mesure de vous rapprocher de votre corps, de vos sensations corporelles. Les sensations que l'on a sur la peau et peut-être à l'intérieur, les tensions, les fourmillements. Puis une fois qu'on a un petit peu scanné notre corps, on peut peut-être passer sur notre mental. Aujourd'hui, comment nous nous sentons ? Dans quelle énergie ? Puis je vous propose de vous lire un texte pour commencer cette séance. Donc c'est un texte de Alana Fairchild. Il existe un moment de vulnérabilité dans tout processus créatif, dans tout début de nouveaux cycles de vie, dans toute naissance. Cette vulnérabilité est normale et juste. C'est le poulain qui essaie de tenir sur ses pattes, pattes qui, avec le temps, finissent par devenir très puissantes. Le processus de croissance et de maturité se met en place et a besoin de premiers pas hésitants. Il ne peut pas en être autrement. Vous n'aurez pas toujours besoin de protéger ce qui est jeune. Bientôt, vos idées se tiendront debout toutes seules. Mais pour l'instant, elles ont besoin de soutien et d'attention. Gardez vos idées pour vous, comme si elles étaient un nouvel amour que vous ne voulez pas partager. En temps voulu, le monde entier sera l'amoureux qui reçoit vos idées. Mais pour l'instant, c'est à vous d'aimer, à vous d'observer, à vous de garder. Soyez fidèle à vous-même et à votre pouvoir créatif. Concentrez-vous sur votre pureté, votre lumière, votre amour, votre compassion, afin de faire la paix et de permettre à ce qui vous envahit, ce qui est lourd, ce qui vous met en souffrance, de s'en aller. La pureté qui se trouve en vous est éternelle. Je vous propose de commencer l'échauffement en faisant de grands cercles avec votre tête, en passant votre tête bien appuyée dans le haut du dos. Et puis votre menton vers le sternum. Et quand on inspire, on passe la tête loin derrière. On expire le menton aux clavicules. Inspire derrière.
On va faire dans l'autre sens. On peut vraiment laisser tout le poids de sa tête tomber sur les côtés, derrière. Et on va revenir au centre. On peut joindre les mains devant le cœur, croiser les doigts. On va faire des mouvements de poignets pour réchauffer les poignets. On peut venir faire une vague avec ses doigts, dans un sens, dans l'autre. On peut venir s'étirer les mains vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers l'avant. On courbe bien le dos. On inspire, main au ciel. On expire les mains vers l'avant, on courbe le dos. Encore une dernière fois, on inspire, main au ciel. On s'étire le plus possible. Et on expire les mains vers l'avant. Ok. On va venir mettre les mains sur les épaules et on va commencer par faire des tout petits cercles d'un côté. Donc par exemple, on part vers l'arrière et on a agrandi son cercle le plus possible. On essaie de bien garder son dos droit, on échauffe les épaules et puis des cercles les plus grands possibles. Quand on est devant, on va essayer de venir toucher les coudes. On expire, on ouvre le cœur, on resserre les omoplates. On expire en bas, devant, on essaie de toucher les coudes. Et on va faire l'inverse. On inspire, on essaie de resserrer les omoplates. On va dans l'autre sens. Et on fait des cercles de plus en plus petits. Ok. On va venir positionner les mains à l'arrière de nos fesses, les doigts pointés vers les fessiers. Et on va venir s'étirer, ouvrir les hanches, le bassin, le cœur. Et on expire. On revient tout fermer, les mains. On essaie de rapprocher ses mains dans le dos. On inspire, on s'étire, on ouvre grand les mains. Cette fois, on va positionner peut-être les mains avec les doigts vers derrière, l'extérieur. Et pareil, on va pousser, ouvrir au niveau des hanches et du bassin. Ouvrir au niveau du cœur. Et on expire. On revient. On revient refermer les bras. Et une dernière fois. On inspire, on positionne ses mains. On inspire, on pousse les fessiers vers l'avant. Et on revient. Ok. Je vous propose qu'on passe à l'avant du tapis, debout, pour commencer les salutations au soleil. Ok, donc on va bien ancrer les pieds à la largeur des hanches. Alors ça, il y a plusieurs variantes suivant les différents yogas que l'on pratique. On peut avoir les pieds à la largeur des hanches. On peut avoir les pieds, donc les talons à la largeur des hanches et les orteils qui rentrent un peu vers l'avant ou carrément avoir les pieds joints. Moi, je préfère travailler avec les pieds à la largeur des hanches. Donc, on va garder un dos droit, toujours le bassin vers l'avant. On va inspirer, main au ciel. On s'étire le plus possible. On va expirer, descendre Uttanasana vers l'avant du tapis. On laisse la nuque libre. On va plier les genoux pour descendre vraiment le plus possible. On va inspirer, venir chercher un dos droit en positionnant ses mains sur ses jambes. Et on expire, on libère.
Inspirez dos droit. Expirez, on redescend. Une dernière fois, on inspire dos droit. On relève le regard. Et on descend le plus possible. On va venir plier les genoux, poser les mains bien au sol, à côté des jambes. Et on va envoyer la jambe droite loin derrière. Le plus loin possible, on va se mettre sur ses orteils du pied droit et la jambe gauche, plier la cheville au-dessous du genou. Inspirez, main au ciel. Expirez, les mains au tapis. On va emmener la jambe gauche derrière, venir chercher une planche et on va descendre chaturanga. On va contrôler, resserrer les coudes vers son corps. Et quand on arrive presque à 5 cm du tapis, on inspire, on se redresse. On retourne les orteils, expire, chien tête en bas. On vient chercher un chien tête en bas qui est confortable. On ancre bien les mains, on étire bien son dos, ses bras. Et on vient faire un système de pédalo pour étirer jambe gauche. Jambe droite. Et puis encore une fois, on étire la jambe gauche, puis on peut plier la jambe droite. Et pareil à droite, on étire la jambe droite, on plie la gauche. Ok, prochaine inspiration, on prend son air et on amène la jambe droite à l'avant du tapis, entre les deux mains. Inspire, main au ciel. Expire, les mains à l'avant du tapis. On prend un pied avec sa jambe de derrière pour la ramener devant. À l'avant du tapis, Uttanasana, 2 jambes tendues. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les 2 jambes tendues, on plie les jambes et on ramène son ventre vers ses cuisses. On va venir joindre les mains avec les coudes opposés et venir faire un système de balancier, soit jambes tendues, soit jambes pliées. Et doucement, à la prochaine inspiration, on va se redresser vertèbre par vertèbre. Ok. On reprend sa respiration, on va en faire une deuxième. On va inspirer, main au ciel. Expirer, dos droit. On tend les bras le plus possible. On essaie de garder les jambes tendues, garder un dos droit et on relâche. On vient Uttanasana. On essaie de prendre ses mollets avec ses mains pour s'étirer. On va garder un dos droit, donc ramener les organes vitaux en premier vers les cuisses. Libérer la nuque. Et à chaque expiration, on va descendre un peu plus. Ok, on plie les jambes, on ancre bien les mains au tapis. On va inspirer, jambe droite loin derrière. Et main au ciel. Ok. Quand on est là, on va venir balayer vers l'avant avec les mains. Quand on souffle, on expire. Et on inspire, main au ciel. Expire, on souffle à l'avant du tapis. On met les mains, on balaye, on inspire. Les mains vers le ciel. Une dernière fois, on expire, on balaye les mains. On va vers le tapis. Et on inspire, main au ciel. Ok, on va revenir expirer. Poser les mains au sol. On remet la jambe gauche derrière. On est sur une planche. Et on contrôle la descente. Chaturanga. On plie les bras. On retourne les orteils, on inspire. Cobra. Bhujangasana. On va rester 2 respirations ici. On peut rester sur une respiration Ujjayi. Et puis retourner les orteils, venir chercher Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Ok. Prochaine inspiration, jambe droite à l'avant du tapis entre les mains. Et on continue l'inspire, les mains au ciel. Expire, on va balayer à l'avant du tapis, tendre les bras vers l'arrière. Et
on inspire, main au ciel. Expire, on va aller vers l'avant. Inspire, main au ciel. Expire, on va aller vers l'avant. Une dernière fois, on inspire, main au ciel. On va expirer les mains à l'avant du tapis. Poser ses mains, prendre appui, ramener son pied gauche. Uttanasana. Ok, on voit si nos mains peuvent toucher le sol. Peut-être venir prendre nos orteils pour venir chercher un dos droit en continuant à s'étirer. Et prochaine inspiration, on va plier les genoux, tendre les bras vers l'avant, inspirer de droit. Et remonter, on tend les jambes et on expire main devant le cœur. Comment ça va? On continue comme ça? Ok. On va venir inspirer, main au ciel. On expire, jambe gauche loin derrière. Et on va venir chercher le guerrier numéro 2. En guerrier numéro 2, on a donc le pied derrière qui est parallèle à l'arrière du tapis et le pied de devant qui est perpendiculaire à l'avant du tapis. Les orteils regardent à l'avant, on plie le genou droit, toujours genou au-dessus de la cheville, jambe gauche tendue. On va y avoir le bassin bien aligné au tapis. Et on essaie de contracter son périnée, Mula Bandha. Revenir à sa respiration Ujjayi. Et on va inspirer, on va pencher en arrière. On s'étire. Expirer, on vient poser son coude sur le genou droit. Et venir chercher un étirement avec le bras gauche au-delà de l'oreille, chercher un alignement. Le regard se porte vers le ciel. Prochaine inspiration, on va revenir les deux jambes tendues, Trikonasana. On veille toujours à avoir le bassin aligné au bord du tapis. Le regard à l'avant, bras tendus, jambes tendues. On va inspirer, passer le poids du corps vers l'avant du tapis, le haut du corps à l'avant du tapis et basculer la main droite vers notre cheville et le bras gauche au ciel en alignement avec le bras droit. De là, on peut venir étirer le bras gauche, ça veut dire l'amener jusqu'au-delà de la tête vers l'avant. Et on va revenir. Entrer Konasana. Ok. De là, on va venir retourner les orteils du pied droit pour venir vers l'avant, vers le côté du coup, vers l'avant de la caméra mais vers le côté du tapis. Ok, on va ancrer bien les pieds au sol, inspirer main au ciel et on va expirer, tendre les bras vers l'avant, descendant dos droit le plus possible et puis venir relâcher complètement sa nuque, ses bras, peut-être prendre appui avec ses mains. De là, on va peut-être venir chercher ses chevilles pour venir s'étirer un peu plus, rentrer un peu plus dans cette posture. Et puis, on va se redresser doucement à la prochaine inspiration. Et on va revenir. Les mains, les paumes de main tournées vers l'avant. Je pense que je mettrai le nom en sanskrit de la posture en bas, parce que là j'ai un petit peu du mal à le dire. On va encore une fois inspirer, main au ciel. Cette fois, on va juste expirer, venir croiser les mains dans le dos. Et puis descendre vers l'avant du tapis. Les bras sont tendus. Les mains font comme un poids pour venir étirer les épaules. On peut essayer de tout relâcher.
et puis on va se redresser doucement. On inspire tout droit. Et on expire, on va revenir à l'avant du tapis. On va venir en Tadasana, les pieds largeur des hanches. Les paumes de main tournées vers l'avant. On reprend sa respiration, on va inspirer, main au ciel. On va expirer cette fois, jambe droite loin derrière. On va venir chercher le guerrier numéro 2. Toujours le genou plié au-dessus de sa cheville. On pense à son périnée qui est contracté, Mula Bandha actif. On cherche un alignement entre ses bras et ses épaules. Et on va inspirer, basculer en arrière. Expirer, venir poser sa main sur son genou et venir s'étirer, chercher un alignement entre sa jambe tendue et son bras droit qui est tendu. On peut porter le regard vers le ciel et venir inspirer. Reprendre son guerrier, tendre sa jambe. Peut-être repositionner son bassin correctement pour venir en Trikonasana. On se ressent sur sa respiration. On va basculer l'avant à l'avant du tapis, le haut du corps. Venir poser sa main vers sa cheville. La main droite est en alignement avec le bras gauche, pointé vers le ciel. Et peut-être on va venir souffler, venir étirer un peu plus la main gauche, la main droite, au-delà de l'oreille. Ok, on va se redresser doucement. On va venir retourner sa jambe gauche et venir fermer en faisant un talon pointe. Ok, je me retourne dans le bon sens. On va venir faire la posture de l'éléphant, c'est-à-dire qu'on va écarter les jambes plus larges que ses hanches cette fois. On va veiller à pour l'instant avoir le bassin vraiment tourné vers l'avant. On va venir joindre les doigts devant le cœur. Et on va inspirer une première fois comme ça. Expirer, on va venir plier les jambes. Inspirer, on va tendre les jambes, on va essayer de garder un dos droit. Et puis venir descendre le plus possible. On libère la nuque. Inspirez, on plie les jambes, on cherche un dos droit. On expire, on tend les jambes, on libère la nuque. Encore une fois, on inspire, on plie les jambes. On expire, on tend ses jambes. Ok, on va venir peut-être resserrer un petit peu et venir voir si on peut s'asseoir pour faire presque la même chose mais complètement accroupi. On va venir inspirer, se redresser et expirer, se courber le plus possible. On inspire, on se redresse, dos droit et on expire. On vient courber le dos le plus possible. Inspire, on se redresse et expire. On se relâche. Ok. On va venir travailler l'équilibre sur une demi-lune, mais sur les genoux. On va venir ancrer complètement son genou droit au sol. On va se redresser. Et la jambe gauche, on va venir la tendre le plus possible. On va inspirer, venir sentir un petit peu
les énergies dans cette posture. Et puis, on reste la main gauche vers le genou. Inspirez la main droite au ciel et on va venir s'étirer, se pencher vers la jambe gauche. Puis on va revenir, les mains parallèles, les bras parallèles au tapis. Et on va faire l'inverse. On va peut-être venir poser la main au sol pour venir s'étirer vers la gauche, la droite, pardon. Quand on est là, soit on garde appui avec sa main droite, on va venir lever son pied gauche pour venir chercher une demi-lune. On va essayer de garder le bassin au-dessus de son genou. Et puis peut-être voir si on peut lâcher un petit peu comment on se sent. Et puis on revient refermer ses genoux. Donc on va revenir le bassin bien vers l'avant, paume de main ouverte. Et on va inspirer, positionner sa jambe droite, le bassin bien aligné au bord du tapis, jambe droite tendue. On inspire et à l'expire, on va venir pencher vers la droite pour venir étirer le côté gauche. Le regard est peut-être porté au ciel. Sur une inspiration, on revient au centre et on va venir s'étirer vers la gauche cette fois pour étirer le côté droit. Et puis peut-être, on va ancrer la main au sol pour lever la jambe droite. On garde un pied flex et on vient chercher une demi-lune. On peut voir comment on se sent sur son équilibre. Juste pour jouer un petit peu, peut-être étirer la main gauche, droite. Et puis venir refermer tout ça. On va venir en Purvottanasana, c'est-à-dire qu'on va venir s'asseoir sur nos fessiers, tendre les deux jambes. Placer les mains dans son dos avec les doigts vers ses fessiers. On va venir chercher un dos droit et on va inspirer, lever les fessiers et venir chercher une planche renversée. On va essayer d'aligner pas tous ses membres, on va essayer d'aligner son dos avec ses jambes, peut-être avec ses pieds. Et puis on relâche. On ancre bien les fessiers. On va inspirer, main au ciel. Et on va expirer, descendre le dos le plus droit possible vers ses jambes. Les organes vitaux en premier. On est sur Paschimottanasana, la posture de la pince, et puis on peut tout relâcher pour venir complètement étirer le bas du dos. On va inspirer, se redresser. On va venir se coucher sur le dos. On va tendre ses jambes. Et cette fois, on va essayer de creuser non pas au niveau des reins, mais au niveau des épaules. Pour ça, on va passer la tête le plus possible vers l'arrière. On va essayer de regarder en arrière. On va s'aider avec ses coudes pour venir soulever le plus possible au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. On va essayer de courber, on est sur une souplesse du dos.
On garde les jambes bien tendues, bien appuyées. Si on est à l'aise dans cette posture, on peut venir étirer les bras vers l'avant, peut-être croiser ses bras devant son visage. On travaille les épaules. Ok, on va relâcher doucement, venir prendre appui avec ses bras. Positionnez bien les pieds au sol. On va venir chercher à plaquer tout son dos sur le tapis et venir en posture de l'enfant sur le dos. On va venir enlacer ses genoux. Dans cette posture, on peut repenser au texte du début de séance, sur notre vulnérabilité, sur nos débuts de projet. Sur l'acceptation de cette phase. Et puis on va venir repositionner les pieds au sol. Les mains vont rester positionnées sur le tapis. On va repartir sur une souplesse du dos. On va inspirer, on va lever le bassin. Et on va jouer avec les omoplates pour venir resserrer ces omoplates, ces épaules. Continuez à pousser dans les pieds pour venir lever le bassin. Le menton est vraiment près des clavicules. Et on va relâcher doucement. Ok. On va passer sur le côté pour se redresser. On va venir s'asseoir, tendre les jambes et en torsion, on va faire Banunamasana. C'est une posture de torsion, jambes tendues avec les fessiers bien au sol. On va essayer de garder un dos droit et de garder les pieds au même niveau. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas bouger les chevilles. On va inspirer, passer les mains vers la gauche le plus possible. Et puis on va regarder derrière le plus possible. Et puis si on est à l'aise, peut-être qu'on peut venir plier un petit peu ses bras. En veillant à garder bien les deux fessiers au sol. On inspire, on tend les bras, on continue la torsion. Et on expire, on revient. On va faire pareil de l'autre côté. On inspire, dos droit. À l'expire, on va passer les mains à droite. On va tourner le plus possible le regard vers la droite. Et à l'expire, peut-être qu'on va essayer de plier les mains sur les côtés. Garder les chevilles au même niveau, les fessiers au sol. On inspire, on se redresse. Et on expire, on revient à l'avant du tapis. On va inspirer, plier la jambe gauche, près du fessier. Inspirez, main au ciel. On va expirer, descendre sur la jambe droite, jambe tendue le plus possible, dos droit le plus possible. Et à chaque expiration, on imagine descendre un peu plus. Peut-être rectifier son dos. Et puis on va inspirer. On va essayer de prendre la jambe droite avec nous. La garder tendue, alors on peut la prendre au niveau du mollet.
au niveau de la cheville. Gardez les fessiers bien au sol. On va essayer de garder un dos droit. Et là, on inspire. On peut essayer de rapprocher son visage de sa jambe tendue. Et doucement, on va revenir la placer au sol. Tendre la jambe gauche. Venir plier la jambe droite. Positionner sa cheville droite juste à côté du fessier. Inspirez, main au ciel, dos droit. Expirez, on descend à l'avant du tapis. Les organes vitaux en premier. Et puis on va inspirer. Gardez la jambe gauche en hauteur avec nous. Peut-être au niveau de la cheville ou au niveau du pied. On essaie de garder un dos droit. On peut essayer de ramener son visage près de son tibia. Et venir libérer la jambe et la descendre. Nous allons venir sur le côté du tapis en Bassasana, la posture du vautour. On va écarter les pieds, les genoux, afin de pouvoir venir croiser les mains à l'avant. Et en fait, on va faire un peu le même travail que tout à l'heure. À l'inspiration, on va venir chercher un dos droit. Et à l'expiration, on va essayer de descendre et d'enrouler le plus possible. On va inspirer, venir chercher un dos droit. Expirer, on va redescendre le plus possible. Encore une fois, on inspire dos droit. Et on expire, on passe à l'avant du tapis. On va y bien avoir les genoux écartés. Ok, quand on est là, on va pouvoir peut-être resserrer ses jambes à une longueur où on imagine mettre sa tête devant. Et puis, passer ses mains à l'intérieur de ses jambes qui sont pliées. Et voir comment on se sent là, en descendant et en ayant le dos le plus droit possible. Et à chaque expiration, descendre un peu plus. Essayez de libérer les hanches, déverrouiller les genoux. À chaque expiration, laissez passer les pensées. Imaginez expulser les peurs. Et doucement prendre appui pour venir se redresser. On va écarter les jambes sur un écart qui est confortable. On va venir chercher un étirement. Et puis on va inspirer main droite vers la jambe gauche et le bras droit va venir s'étirer sur le côté. Ok, on va revenir au centre, on inspire dos droit. Expire, on fait pareil de l'autre côté.
on revient, on va passer à l'avant de notre écart, on va descendre doucement, on ne va pas chercher à se faire mal, on cherche juste un étirement. Et puis doucement, on va prendre appui avec ses mains. On va fermer ses jambes doucement. On va venir inspirer, on va s'étirer vers le ciel. Et on va venir peut-être s'aider pour venir chercher un étirement au niveau de l'épaule et du côté gauche. Et puis on inspire au ciel. Et on va faire pareil, on va expirer, s'étirer vers la gauche pour étirer le côté droit. Et on revient au centre avec les mains devant le cœur. Pour la relaxation, je vous propose de la faire soit en étant assis, en posture de méditation, en tailleur, ou couché en savasana. Ok, donc si vous êtes assis, je vous propose de vraiment prendre conscience de vos appuis au niveau des fessiers, des cuisses, des chevilles, des pieds, de redresser le dos, d'abaisser les omoplates, les épaules et de garder un port de tête aligné au sol. Si vous êtes couché, je vous propose de prendre conscience de tous vos appuis en commençant par les pieds, en remontant au niveau des jambes, au niveau des fessiers, peut-être du bas du dos jusqu'aux épaules qui peut-être touchent complètement le sol et de votre arrière de la tête qui est posé sur votre tapis. Et puis tous, on peut prendre conscience de notre corps. De comment on se sent maintenant dedans, si on a plutôt chaud, plutôt frais, si on se sent pleine d'énergie ou si on a plutôt envie de se poser. Et puis en prenant conscience de notre corps avec les sensations sur notre peau, on peut partir un petit peu plus loin à l'écoute des sons. Aller chercher la reconnaissance des bruits qui sont autour de nous pour vraiment les valider, pour vraiment les comprendre, les intégrer, afin de les laisser passer. Je vous invite aussi à prendre conscience du silence qu'il y a, peut-être de partout dans votre pièce, ou peut-être entre les bruits. De prendre conscience de ce silence et peut-être de sa distance. Est-ce que vous imaginez le silence près de vous, entre deux bruits? Ou est-ce que le silence vous paraît loin?
jour, j'ai entendu, il me semble, Bernard Werber qui disait « Écoutez le silence derrière le bruit ». Et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que maintenant, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a les voitures, quand il y a mes enfants, j'essaie d'imaginer que le bruit est comme une bulle à l'endroit où il est, peut-être très proche de moi, peut-être loin. Et imaginez que tout le reste est silence. Et ce silence m'apaise, me calme. Maintenant, peut-être que votre respiration se fait plus douce, plus apaisée. On peut imaginer peut-être relâcher son visage, lisser son front, libérer ses sourcils, détendre les paupières. Décrisper la mâchoire et sa langue. Et imaginez la détente qui prend tout le visage et tout le cuir chevelu. Toute votre tête est détendue. Puis on peut continuer en relâchant la gorge, la nuque, jusqu'aux épaules qui se déposent lentement. On peut prendre conscience que son bras droit jusqu'au bout de la main avec les doigts est apaisé et que son bras gauche jusqu'au bout des doigts avec sa main gauche est aussi toute calme. Puis continuez à apporter la détente au niveau du buste, comme une enveloppe qui ferait descendre tout ce bien-être afin d'envelopper tout le corps. Votre dos se relâche jusqu'en bas, jusqu'au niveau des reins. Et puis en même temps, votre ventre avec ses abdos se décontracte. Et puis on peut porter notre conscience sur notre bassin. Et à l'expiration, imaginez les tensions se relâcher. Complètement. Laissez s'ancrer le bassin au sol. Que l'on soit couché ou assis. Imaginez un ancrage profond au niveau de ses hanches. Et puis continuez d'apporter la détente par sa jambe droite avec la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. La jambe droite se relâche, se détend. Et faire pareil avec la jambe gauche. Apportez le calme jusqu'à la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville gauche,
jusqu'au pied et au bout des orteils gauche. Et puis prendre conscience avec son souffle calme et profond que tout son corps est détendu. Dans cet état de bien-être, je vais lire un texte, le même que le début de séance, pour vraiment le laisser infuser, pour en prendre vraiment conscience avec profondeur. Un texte de Alana Fairchild. Il existe un moment de vulnérabilité dans tout processus créatif, dans tout début de nouveaux cycles de vie et dans toute naissance. Cette vulnérabilité est normale et juste. C'est le poulain qui apprend à tenir sur ses pattes, pattes qui, avec le temps, finiront par devenir très puissantes. Le processus de croissance et de maturité se met en place et a besoin de premiers pas hésitants. Il ne peut en être autrement. Vous n'aurez pas toujours besoin de protéger ce qui est jeune. Bientôt, vos idées se tiendront debout toutes seules. Mais pour l'instant, elles ont besoin de soutien et d'attention. Gardez vos idées pour vous, comme si elles étaient un nouvel amour que vous ne vouliez pas partager. En temps voulu, le monde entier sera l'amoureux qui reçoit vos idées. Mais pour l'instant, c'est à vous d'aimer, à vous d'observer, à vous de garder. Soyez fidèle à vous-même et à votre pouvoir créatif.